Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode des entrepreneurs éveillés. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux entrepreneuses très éveillées avec qui on va jaser justement d'éveil. C'est quoi qu'on parle là, éveil, entrepreneur éveillé, what the fuck it is. Mais surtout, c'est quoi le chemin? Parce que c'est tout un chemin, c'est un chemin d'ailleurs qu'on continue à marcher. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Zoé et Karine. Fait que bienvenue. Merci. Sur le moment un peu awkward, c'était comme, ok, est-ce que je dois parler et tout. Puis genre là, on est comme trois en plus. Fait que j'aimerais ça, moi j'aime ça, laisser les gens se présenter. Puis présentez-vous avec qui vous êtes là, tu sais. Il n'y a pas besoin d'être comme, je suis, machin, étiquette. Genre, allez-y avec le cœur, qui vous êtes avec le cœur. Puis peut-être commencer avec Karine, puis Zoé, comme ça. C'est parfait. Ouais, je sais, c'est quand même... Je suis allé dans l'énergie là. Karine, qui es-tu? C'est genre la question que je déteste le plus au monde. Ouais, je sais. Tu sais, comme, allô, les étiquettes, moi, j'ai envie de te dire, comme, je fais quoi? C'est pour ça que tu dis pas d'étiquette avec ton cœur. C'est ça, j'ai juste envie de te dire, genre, j'ai quel âge, j'ai combien d'enfants, ça fait combien de temps que je suis mariée, tu vois, genre? Je suis encore pognée dans ce système-là où est-ce qu'il faut que je m'attribue ces étiquettes-là quand on me demande je suis qui. Fait que pour vrai, j'ai envie de te dire, je suis toute pis rien, parce qu'en ce moment, c'est exactement là où j'en suis dans... Ok, je vais te poser une question, d'un coup ça me descend. Qu'est-ce que tu kiffes en ce moment? C'est quoi qui te fait vibrer? C'est quoi qui t'apporte de la joie? Oh, c'est une bonne question, ça! En ce moment, ce qui m'apporte vraiment beaucoup, beaucoup de joie, c'est d'explorer le planète. J'ai commencé une formation en astrologie il y a plusieurs mois, puis comme... Avec Anna, d'ailleurs, qui va être dans le podcast bientôt. D'ailleurs, j'étais avec elle juste avant d'arriver ici. Oh. Puis là, on était en train d'explorer, genre, les Pléiades, l'Arcturien, ces affaires-là. Puis j'étais comme... Je sais pas pourquoi, mais là, je suis appelée à te demander d'aller plus loin que les astres. Puis elle était comme... Oh! Là, on rentre dans quelque chose de le fun. Putain, j'adore, j'en ai parlé en plus hier pour qu'on en parle jeudi dans le podcast. Et je pense qu'anyway, c'est pas pour rien qu'on est ensemble et qu'on connecte aussi bien tous les trois, parce que pour vous qui nous écoutez, Zoé et Karine, on se connaît depuis pas longtemps. On se connaît grâce à un événement de notre ami Andy. Pareil, coucou Andy, qui est aussi passé dans le podcast en experte en human design. Et on a clairement des essences tous les trois avec les Pléiades et les Arthuriens, parce que, en tout cas, pour moi, c'est une évidence. On a une telle fusion, genre j'ai l'impression de vous connaître depuis toujours, alors qu'on se connaît quoi depuis, genre, j'en sais rien, moi, 3-4 mois, là, après. 3 mois, genre. Et genre, on est déjà plus proche que, genre, certains amis à moi que je connais depuis des années. Fait que c'est quand même, en tout cas. Ouais. Fait que, ok. Zoé, toi, de ton côté? OK. Mais qui aime cette question? On va y aller de même. Hein? Qui aime cette question? Personne. Ouais, personne. Moi, en fait, je vais y aller comme ça. Là. En plus, je viens de vivre une grosse déconstruction identitaire. Fait que je trouve ça magnifique que tu la poses, la question. Qui es-tu? Je suis un âme qui vient expérimenter la vie. C'est ça que je suis. Puis je pense qu'on est tout ça. Mais principalement, je veux m'ancrer davantage dans ça parce que ça me permet de me désidentifier de tout et d'expérimenter tout à la fois. Fait que je suis une maman, oui, je suis une conjointe, je suis une amie, je suis une fille. J'ai vécu plein d'expériences. Elles ne me définiront jamais. Elles ne font que naviguer comment j'expérimente le reste, en fait. Comment je traverse le reste. Mais je suis d'abord et avant tout un être multidimensionnel. Je pense que c'est ça que je vais dire. Puis c'est beaucoup par rapport au sujet que tu nommes. C'est beaucoup dans cet éveil-là que j'ai été capable d'accepter et d'assumer d'être capable de le dire aussi. Ouais. Merci. J'adore. Merci. Ça amène vraiment... En tout cas, quand tu amènes ça, moi, j'ai vraiment envie de vous amener, justement, quand on parle d'éveil, ce qui me vient, c'est qu'il y a vraiment un éveil sur différents niveaux. Pas un niveau genre hiérarchie, là, on s'entend, mais différents niveaux, parce que, justement, quand tu parles de multidimensionnel, c'est un éveil déjà à soi sur Terre, parce que ça commence par là. Puis ensuite, quand on est éveillé à sa conscience terrestre, en fait, c'est tous les autres niveaux de conscience auxquels on va être connecté. 100%. Quand je vous dis ça, c'est quoi qui vous vient là, quand je dis ça? Qu'est-ce qui vous vient? Moi, premièrement, là, c'est, tu sais, quand tu parles de niveau, je vois notre cerveau mental va voir une échelle. Genre, je monte. Mais si on mettait l'échelle dans l'autre sens... Ouais, exact. Moi, c'est ça qui monte. C'est comme, il n'y en a pas de bonne... Tu sais, parce que l'échelle, elle tourne autour. C'est plus une expansion, tu sais, de conscience. Exact. C'est vraiment dans ce sens-là. C'est l'image quand moi, j'ai touché l'HD, c'est ça que ça a fait. C'est que je me suis mis à voir les gens dans une multidimensionnalité.
Pour moi, une multidimensionnalité, ça n'a pas une ligne droite. Ça a une espèce, comme dans une boule. Fait que je peux aller dans tous les sens, dans toutes les... Ça part de mon centre, puis ça s'en va dans tous les sens. J'adore. Ça me fait full penser à, je sais pas si vous connaissez Jimmy Neutron, là. Tu sais, elle avait une estie de grosse tête, là. On dirait que c'est de même, je le vois, genre, tu sais, comme... Un éveil, c'est genre, plus tu t'éveilles, plus tu t'en viens avec une grosse tête, mais pas une vraie grosse tête, mais comme... On se comprend, là. Tu prends de l'expansion au niveau du cerveau. Ouais, ben c'est parce que tu comprends que tout ce que tu fais ici, pour ça, comme tu disais tantôt, Florian, on dirait qu'on se connaît depuis toujours, c'est qu'on travaille ailleurs en même temps. Tu sais, c'est d'avoir cette foi-là, inébranlable, de comme... Tu sais, comme hier, je parlais dans mes stories de spiritualité, mais c'est ça, en fait, pour moi, l'éveil, c'est de toucher à toutes les nouvelles dimensions qui pourraient potentiellement exister sans devoir avoir la certitude qu'elles existent viscéralement. C'est bien, je pose tout le temps cette question maintenant aux gens. Qu'est-ce que la spiritualité pour toi? Je pense que tu viens de nous répondre à cette question, Zoé. Pour toi, Karine, ça serait quoi? Puis il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, là, on s'entend? Non, c'est ça, mais c'est exactement ce que... Je vais juste mettre plus de poids à ce que tu as dit, mais c'est pour toi, c'est quoi? Parce que pour moi, c'est une chose, pour toi, c'est autre chose, pour les autres, c'est autre chose, puis c'est important que tu honores ça, genre. Puis je pense que comme c'est important aussi de... Tu sais, on parle souvent de constance en tant qu'entrepreneur, mais une constance dans ta spiritualité, c'est si c'est pas plus important. Tu sais, de pratiquer pour ta spiritualité à toi. Moi, c'est de croire en plus grand. Ben, c'est ça, je m'en ai dit. Ben, j'ai été chercher sur Internet parce que, tu sais, à un moment donné, on utilise des mots puis on se demande, tu sais, vraiment, j'ai fouillé. Allez fouiller. C'est ça l'affaire que je me dis, moi, c'est que s'il y a une chose que j'ai compris en devenant entrepreneur, c'est d'apprendre à me débrouiller toute seule. OK? Mais on devrait être comme ça tout le temps dans la vie. Fait que quand tu fouilles sur Internet, la spiritualité, pour moi, là, c'est la connexion à mon âme. Ce n'est pas une pratique. Ce n'est pas d'avoir de faire telle affaire. Comme tu dis, Karine, c'est de revenir à soi. Fait que c'est quoi la pratique pour toi qui te ramène à toi? Exactement, mais c'est exactement ça. Mais si, tu sais, moi, quand je le sais, là, quand je quitte ma pratique spirituelle, genre, je le ressens. Tu sais, ça veut dire que comme je perds cette connexion-là à moi. Quand je quitte ma pratique, je suis tout le temps en train de chercher la validation extérieure, d'être constamment en train de vouloir faire les actions qui sont pas alignées avec mon âme à moi, mon cœur à moi. Fait que je me perds, je finis par me perdre, mais si je suis constante dans ma pratique spirituelle, puis ma pratique spirituelle m'appartient, là. Lorsque j'en fais, tu sais, si c'est de m'asseoir dans une chaise pendant 1 heure par jour, ben c'est ça. Ou qu'est-ce que moi, aujourd'hui, j'ai besoin pour ma pratique spirituelle, pour me connecter à moi. Ouais. Mais c'est de l'honorer et d'être constante à tous les jours, je pense. Mais en tout cas, ça, c'est ma perception de la spiritualité, là. Mais... Ouais, ben, parce que je pense qu'au début, c'est important. Puis à un moment donné, ça devient juste comme une seconde nature. Tu sais, comme moi, je me souviendrai toujours, on avait fait une retraite, puis les filles, Andy, entre autres, on va la renommer, elle m'avait dit « Je peux pas croire que tu viennes aller respirer dehors pendant 30 minutes quand avant, tu avais de la difficulté à rien faire pendant plus de 5 minutes. » À un moment donné, ça devient un automatisme, un naturel. Complètement. Excusez-moi, j'étais en train d'intégrer. Moi, je m'autorise à laisser des blancs dans le podcast, justement, quand il y a des choses à intégrer. Je pense que c'est important de mais pourquoi c'est super intéressant ce que tu dis, Florian? C'est qu'on a peur du vide, man. C'est exactement non, mais je vais y aller. Kiffe le vide. Mais genre, l'affaire qui arrive, c'est comme le nombre de personnes qui cherchent, en fait, c'est ça l'affaire. C'est que la connexion de la spiritualité, c'est la connexion dans tout est vide. Pour moi, là, l'éveil, ça a été, pour moi, mon éveil, il a été comme en 2 temps. Premièrement, j'ai fait un premier réveil, on va dire ça de même. Je pense que j'ai été toujours un enfant conscient. On est des enfants conscients. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu parles de quelque chose. Moi, j'entendais des voix, j'entendais des choses. Ouais. Puis là, je le sais aujourd'hui, c'était du light language que j'entendais. Puis on m'a dit, hey, t'es folle, fait qu'il faut pas faire ça. Genre, on arrête ça. Fait que tu choisis toi-même de t'arrêter à ça et tu choisis toi-même de te conditionner à plus faire ça. Mais à un moment donné, c'est que tu remplis justement tout ton environnement de tout le vide. Fait que tu sais, quand tu dis je laisse des blancs, man, ça peut être super activant pour des gens parce qu'on est tout le temps dans l'urgence d'agir.
Puis quand on te demande de devenir éveillé ou conscient, on te demande de ralentir. Ouais. Moi, c'est devenu quelque chose de très important pour moi aujourd'hui, dans ma vie, dans ma pratique, d'avoir des moments de silence, d'intégration. Et c'est vraiment quelque chose que je m'autorise, même dans... justement, avec vous en podcast ou avec tout ce que je crée, même au niveau de mon entreprise, là, de l'incarner, ça. Parce que même, en fait, c'est même pas pour les autres, c'est même pour moi. Tu vois, je t'entends dire quelque chose, ça a créé une résonance en moi, je laisse l'espace pour que ce que tu dis vienne, tu sais, se déposer. Genre là, tu vois, j'ai des frissons, puis je veux les vivre, ces frissons. Ah! Mais j'avais je veux voir comment mon corps réagit à ça, puis pas juste réagir, mais ensuite, c'est quoi les je sais pas, le vivant, c'est ce qui va lever les informations, exact. Mais oui, puis on a, même dans la spiritualité d'aujourd'hui, là, les gens ont tendance à être constamment à la recherche de révélations éphémères. Fait que là, on va chercher révélation après révélation après révélation après, genre, épiphanie, mais au final, qu'est-ce que tu fais de ta calice d'épiphanie, man? Tu fais quoi avec ça? Tu veux-tu en faire quelque chose ou tu veux juste que ça te passe dans la tête? Ouais, mais c'est Parce ça. que c'est bien beau d'avoir plein d'informations, mais si tu prends même pas le temps de, genre, vivre l'information, tu l'intègres pas. Fait que cette épiphanie-là, tu pourrais l'avoir 6 fois. Ouais. Mais parce que tu fais rien avec, c'est éphémère, là. Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu sais? Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu sais? Puis t'as pas besoin de savoir pour comprendre. Puis ça, c'est vraiment difficile parce que on est endoctriné. Puis en fait, je pense que c'est ça le processus de l'éveil. C'est que de se désidentifier, de se déconstruire par rapport à ce qu'on croit vrai, d'accepter que tout est un éventuel potentiel vérité, mais pas la vraie vérité. Parce que ma vérité m'appartient à moi. Puis d'être dans cet éveil-là, c'est d'être dans cette ouverture de conscience que la mienne, là, ça m'appartient, puis qu'il n'y a personne qui va la comprendre et que je n'ai pas à faire comprendre cette vérité-là à personne, que ceux qui résonnent avec ma vérité vont venir pour que leur vérité émerge, parce qu'on a tout un morceau. Puis on oublie qu'on a tout un morceau. Ouais. On pense qu'on doit... J'ai envie de te poser là, Zoé, parce que tu as dit un truc hyper important sur lequel j'aimerais appuyer. C'est pour moi, quand tu dis, tu vois, c'est ma vérité, et les gens, ils n'ont pas forcément obligé de... En tout cas, je sais pas ce que tu as dit exactement, mais comprendre. Voilà, ma vérité. Pour moi, il y a un élément hyper important ici que j'ai fait l'expérience il n'y a pas si longtemps. C'est de me rendre compte à quel point il faut être à l'aise avec la solitude pour incarner ça. Le vide! Exact. Non, mais c'est vrai. Parce que aujourd'hui, si j'en suis là où j'en suis dans ma business, à m'autoriser à fermer plein de choses et à relancer, c'est parce que je me suis enfin... Ah putain, j'ai les larmes qui montent aux yeux. Oh. Je me suis enfin autorisé à ne plus avoir... Ah, c'est... Lâche pas, là. J'ai pas vu venir. Je me suis enfin autorisé à ne plus avoir peur de la solitude. Et en fait, c'était drôle, putain. Je pensais pas que ça allait aussi puissant, mais comme quoi, j'ai touché dans le mille. Et m'autoriser à vraiment créer ce qui est là pour moi, de ma vision. Et en fait, je me suis toujours empêché de le faire jusqu'à maintenant parce que j'avais fucking peur, en fait, d'être seul, que personne me comprenne dans ma vérité, que personne... Enfin, tu sais, ou même d'être rejeté ou whatever. Et pourtant, c'est des trucs que j'ai déjà travaillé, que je pensais avoir réglé. Et en fait, non, ça réarrive parce que quand... En tout cas, dans ma vérité à moi, quand on réarrive à un plateau de verre de genre, je vais passer à un autre niveau, là, entre guillemets, bah là, paf, elle se réactive parce que y a comme un autre niveau. Tu sais, finalement, c'est comme si les peurs, les traumas, on n'a jamais fini, on règle des niveaux, ok? Puis au suivant, pouf, ça réapparaît, puis il faut... Tu vois ce que je veux dire? Oui. Puis c'est parce qu'on est en constante résonance, comme Karine dit, par rapport aux astres, mais par rapport aux gens qui vivent avec nous. Avec eux sont aussi en résonance avec les astres. Exact. Fait qu'on est toujours dans... Comme on sera jamais tout seul. Puis ça, c'est vraiment important. Puis moi et Karine, on sait quelque chose, un message qu'on a les deux, qu'on partage. Ouais. Même si t'es toute seule, tu ne seras jamais seule. Puis ça, c'est le plus difficile parce que t'es pas you are not your body, you are free. Mais si tu te détaches de ton corps, là, si moi j'ai plus mon corps, il me reste quoi, man? L'essence même du phénix, on pense que tout nous appartient, mais il n'y a rien qui est à nous. Rien. Fuck all. Fait que oui, accepter, comme tu dis, cette solitude-là, puis je trouve ça beau que tu le nommes parce que moi, il n'y a pas si longtemps, quand j'ai décidé de m'assumer pleinement dans ma multidimensionnalité, je te dis ça fait quelques jours ou quelques mois.
j'ai passé par une gamme de montagnes russes d'émotions en me disant, si je m'assume de même, est-ce que tous les gens qui m'aiment vont plus m'aimer parce que là, je vais être quelqu'un d'autre? Mais au fond, je suis encore la même personne, mais juste crissement plus assumée. J'ai rien changé, là, parce que je vais avoir les mêmes cheveux, les mêmes yeux, le même look. Ouais. C'est juste comme, je vais peut-être plus m'assumer, je vais peut-être plus mettre mes limites, je vais peut-être plus te dire quand ça me tente pas. Je vais être plus consciente, encore plus de qui je suis pour te permettre de l'être aussi. Ouais. Mais je trouve ça important parce que en tant qu'entrepreneur, bon, déjà en tant que personne tout court, hein, parce qu'on est des personnes multidimensionnelles, mais on est des personnes forcément qui interagissent avec différentes sphères dans notre vie, personnelle, professionnelle, enfin whatever. Mais en tant qu'entrepreneur, ce que je trouve important, c'est que moi, ça me permet enfin d'arrêter de penser que les autres ont des trucs cool et que moi, j'ai pas des trucs cool. C'est juste que je me suis jamais autorisé à aller toucher et créer les trucs cool qui étaient déjà en moi, en fait. Tu vois? Et là, ça, en fait, j'ai l'impression que la solitude, elle est tellement importante. C'est comme c'est comme du gaz parce que c'est ça qui me permet, en fait, d'être enfin à l'écoute de ce qui est là en moi, du côté multidimensionnel, de ce qu'on me disait que finalement, j'écoutais pas. Et en fait, là, de le créer. Et finalement, je me suis jamais autant pas senti seul qu'en étant seul. Enfin, en tout cas, je sais pas si c'est clair ce que je dis là, mais... Oui, parce qu'on n'est jamais seul. C'est que là, en fait, c'est que tu t'ouvres à ce support multidimensionnel. Il vient pas d'ici. Comme, ça. Tu le sais, que je vais donner des exemples. Là. Tu sais que moi et Karine, on te soutient, même si on n'est pas là. Tu sais, moi, j'ai une amie qui me dit, quand je vais pas bien, je me calibre à ton énergie, puis je me sens supportée. Je suis pas là. Ouais. No need. Mais en même temps, si on va là-dedans, il y a un truc qui est intéressant, c'est que vu qu'on est des êtres multidimensionnels, ça veut dire qu'on a aussi le don d'ubiquité. Donc ça veut dire qu'en fait, on peut être partout en même temps. C'est-à-dire que dans l'énergie, je peux être à la fois avec Karine, à la fois avec Zoé, à la fois avec n'importe qui d'autre, tout en étant ici physiquement. Donc ça, c'est quand même cool. Ouais, puis ça résonne vraiment ce que tu dis parce que moi, tu sais, ça fait partie de mon message. Ralentis, arrête, y a pas de presse, arrête de courir après ta queue dans la vie, genre. Assis-toi sur ton calice de sofa, puis respire, fais rien que ça. Lâche ton téléphone, lâche tout, respire, parce que... Puis c'est pour ça que moi, les réseaux sociaux, ça résonne mal avec moi, parce que je suis comme, lâche tes restis de réseaux sociaux si t'as envie de connecter avec toi. Tu sais, c'est comme, t'as besoin, genre, de faire le vide, puis plus tu fais le vide du bruit extérieur, là, plus tu te connectes à ton essence, mais c'est exactement ce que tu dis, plus tu te connectes à ton essence, c'est comme plus tu prends confiance en toi, fait que tu te sens tellement supporté parce qu'au fait, oui, t'es supporté par, tu sais, des amis qui sont pas nécessairement là, mais t'es supporté par toi-même. C'est parce que j'ai l'impression qu'il y a une certaine solidité qui se crée parce que l'image qui me vient, c'est... Moi, j'aime bien parler du trou noir, là, j'en parle tout le temps, mais tu sais, si t'es dans un trou noir puis quelqu'un te pousse, là... Parle pas de ton cul, hein? Non, pas du trou noir, mon cul. Non. Du grand vide, là, du void. Mais tu sais, si t'es dans un gros trou noir, là, puis quelqu'un te pousse, tu vas juste comme vaciller, genre, fait qu'il faut que tu te permettes de valser dans la vie. Je pense que on oublie beaucoup ça, tu sais. Danser avec la vie, le mouvement. Ouais. Fait que, comment ça se passe, vous, votre chemin d'éveil? C'est quoi vos défis? C'est quoi vos challenges? À quoi on est confronté? Je vais partager pour moi aussi, mais en tout cas, c'est quoi qui est là pour vous? Puis là, je sais pas pourquoi j'ai envie d'aller vers Zoé, parce que tu vis plein de choses en ce moment que j'aimerais ça que tu partages. Parce que c'est pas juste un truc tout rose, là, genre, ouais, je suis dans la spiritualité. En fait, ça, c'est... on appelle ça l'ego spirituel, ça. Hein? Ouais, dans notre ego spirituel, là. Ça, c'est quand tout est beau, tout est parfait, on voit des plumes par terre, puis on est comme, oh mon Dieu, c'est un signe de l'univers, 4. Genre, pour vrai, fuck off. Oh, je suis désolée, il est 11h11! Oui, genre, là, j'ai regardé l'heure, j'ai dit, ah non. Quoi? Non, mais en fait, pour moi, je l'ai dit tantôt, mais c'est la déconstruction identitaire. Pour moi, c'est ça, l'éveil profond, là. Parce que, tu sais, au début, c'est de faire des liens, d'être confronté à certaines affaires. Tu fais comme, ah, what the fuck? Genre, qu'est-ce que c'est ça? Mais je sais pas pourquoi ça fait du sens. Puis Karine, elle va bouncer là-dessus, je sais.
Mon corps comprend, mais ma tête comprend fuck all de ce qui se passe. C'est souvent ça qui se passe. C'est comme, ça fait sens, mais il y a une partie de moi qui se dit, non, ça peut pas faire sens, là. Puis c'est qu'à un moment donné, pour moi, les synchronicités s'alignent et je choisis d'y aller, même si j'ai la chienne. Tu sais, comme, pour moi, là, je viens on a fait un même move en même temps, moi et Florian, c'est vraiment drôle, mais tu sais, moi, j'avais un emploi à temps partiel. Puis de dire à mon patron, finalement, je n'ai plus d'espace, je veux me lancer dans mon entreprise. Je vais y aller de même, là. Je ne sais pas si je fais assez d'argent avec mon entreprise, mais il y a une force supérieure qui me pousse depuis 1 an et demi à me dire « You have to do this. Vas-y, on t'attend, là. On t'attend, on a besoin de toi. » Puis, comme Karine, tu disais, de chercher à l'extérieur, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Chercher à l'extérieur des réponses, aller voir des médiums, aller voir... Ouais, tout se fait, hein. Aller voir des... Tu sais, puis aligner tes chakras avec des reiki. Puis moi, je disais tout le temps à mes clients, toi, des gens qui sont dans mon environnement, ça sert à rien si tu gères pas la merde que ça fait lever. Parce que ça fait juste brasser ton aquarium. Ça fait lever la merde. Tu fais quoi avec? Oh, je me sens vraiment bien, ça m'a vraiment aidé. Une semaine après, faut que tu y retournes. Gère tes shit, man. Pour vrai, moi, ça a été de penser... Quand j'ai plongé vraiment puis que j'ai choisi, je me suis dit, OK, fuck off, man, j'y vais. Je fais un saut dans le vide. Il a fallu que je me sente supportée par des vraies personnes. Genre, Karine m'a énormément supportée là-dedans. Parce que je pensais que tout mon monde allait foutre le camp, là. Ouais. Comme je te disais tantôt, je pensais que mon chum allait partir. Puis, j'ai été plus loin que ça. J'ai adressé ses peurs. Je me suis créé une sécurité à l'intérieur de moi. C'est ça que je veux faire. Voici où est-ce que je veux aller. C'est sûr que ça va faire lever des peurs. Là. Moi, j'ai 3 enfants, mon mari. Ça va faire lever des peurs, des inconforts. Ça n'en fait lever déjà en dedans de moi. Ma mère va penser quoi? Mon chum va dire quoi? Ils vont penser que je suis folle. Ils vont... Là, non. Puis, c'est sûr que ça l'a fait lever. Mais j'étais tellement solide dans ma vérité que j'ai accueilli ces peurs. Je les ai accueillis. Je les ai laissés me traverser. Je les ai pas pris pour les miennes parce que j'ai développé, justement... cette conscience-là que ça y appartient, ça pas à moi. J'ai pas à le guérir, là. J'ai pas à le guérir, pas en tout. I don't have to fix him. Faut que je m'occupe de moi. Puis plus je m'occupe de moi, plus je crée de l'espace, parce que je nettoie. Je nettoie toutes mes fausses croyances, mes blessures, mes traumas, mais whatever, comment ça s'appelle ça, tes conditionnements. Je nettoie, je crée de l'espace pour me laisser traverser parce que lui, il vit. Ça merde à lui. Je la laisse me traverser. Puis j'y redonne, genre comme, je t'accueille là-dedans, je te laisse ton espace. Chacun a son rythme. Puis pour moi, ça a été vraiment de tout brûler, de carrément, littéralement, me détruire, me déconstruire. J'ai pas de mots, puis c'est dans un... Tu sais, je veux dire, je suis pas... je suis pas partie en retraite pendant 6 mois, fermée à pleurer ma vie. Je l'ai faite dans ma réalité, puis c'est là que c'est challengeant. C'est là que c'est challengeant parce que les réalités se confrontent. Je vis mes affaires, je gère mes traumatismes, je fais des visualisations, des méditations, je me connecte à moi, puis à 4 heures, mes 3 enfants y arrivent, puis ils ont faim. Fac, il faut que je m'en occupe, là. Puis c'est ça qui... Comment tu gères ça, justement? Comment tu arrives aujourd'hui? Moi, c'est le mouvement. Puis l'autre affaire, là, je donne le conseil à toutes les mères qui m'écoutent. Arrêtez de vouloir protéger vos enfants. Moi, mes enfants connaissent leur HD. Mes enfants savent que, genre, je tripe ces dragons puis qu'il y en a. Mes enfants savent que, genre, les acturiens puis ils sont dans ma vie puis que je travaille avec eux. Mes enfants se tirent des cartes d'oracle. C'est important de les initier le plus tôt possible. Faut pas avoir peur. Puis mon chum, il était pas nécessairement d'accord, mais je l'ai fait pour que tout le monde se sente bien là-dedans. Mais moi, pour moi, là, le mouvement, quand mes enfants arrivent, il y a une charge électromagnétique là, de l'école, de moi. Il faut que je revienne dans ma physicalité. C'est ça qui est challengeant quand on commence notre éveil. C'est tellement le fun là-bas. Je l'ai dit au début, je suis un homme multidimensionnel qui est venu s'incarner dans un corps physique. Clairement, j'ai pas de fun. Je me sens dans une prison. Je dois laisser circuler mon énergie. Fait que moi, je travaille beaucoup avec la musique. Puis fort, là, très fort. Meilleur investissement à la vie, des écouteurs. Tu sais, comme pour être dans ta bulle, pour être là. T'es pas obligé de faire subir ça aux autres, mais la difficulté, c'est de créer l'espace autour de toi. Souvent, il y a des femmes qui sont même pas capables de dire à leur conjoint, je prendrais une soirée off à soir, là. Tu peux-tu t'occuper des enfants, là? J'aimerais ça, genre, aller prendre un bain puis relaxer. Mais ça part de là, là. Ouais.
Fait que tu sais, comment tu fais? Je me choisis. Je choisis de vivre l'inconfort, de nommer ce que j'ai besoin. Parce que je vais aller plus loin, là. Au début, quand j'ai commencé, là, il y a 3-4 ans, là, je suivais une fille sur les réseaux, puis elle partageait des trucs de manifestation ou je sais pas trop quoi, puis j'avais dit « Comment tu fais pour faire ça? Moi, j'ai 3 enfants, c'est impossible. » Puis elle m'a dit « C'est un choix. » J'avais juste envie de l'envoyer chier. Parce que j'étais comme « Toi, t'as pas d'enfants, tu comprends pas ma réalité. Fuck off que c'est un choix. » Mais elle avait crissement raison. Pour ça qu'elle m'avait activée de même. Parce que oui, c'est un choix, mais moi, j'étais pas prête à le faire, ce choix-là. Puis c'est correct s'il y a des gens qui sont pas prêts à le faire. Mais à un moment donné, tu vas rester combien de temps dans cette prison-là? Combien de temps tu vas rester à être dans tes inconforts, à tes douleurs, puis à te dire « Oh, ça va passer. Oh, ça revient. Ça passe, ça revient. Ça passe, ça revient. » Combien de personnes viennent dans vos... Là, je m'enflamme, laissez-moi partir. Mais combien de personnes viennent... Combien de personnes viennent dans tes DM pour te dire genre « Oh, j'aimerais vraiment ça, faire ça. » T'en as plein d'options à des différents prix. J'en ai des affaires gratuites, j'ai des affaires... Comme, tu choisis de rester dans ta merde. Je vais pas te sauver. Je vais juste faire miroiter à quel point tu choisis de rester là. Fait que c'est ça d'être éveillé. C'est de se dire « Oh mon Dieu Seigneur, il n'y a pas d'urgence. Il n'y en a aucune urgence. Un pas, un pied devant l'autre. Puis oui, ça va faire mal. Puis oui, tu vas te sentir inconfortable. Mais accueille, c'est pas... Tu vas pas rester coincé là. Les émotions, c'est de l'énergie. Calice. Laisse-la te traverser. Arrête de résister. T'es pas une roche, là. T'es forte depuis fucking trop longtemps. Arrête. Voilà. Je suis plus malade, là, tout d'un coup. Ah là, je te dis, ça va être un espace de guérison. Hein. Tu vois, t'as même pas besoin d'aller écouter l'hypnose, finalement. Je reviendrai vers toi, Zoé, mais Karine, j'ai envie que tu nous parles, toi, tu sais, je te connais un petit peu aussi avec les réseaux sociaux, etc. Il y a de quoi en ce moment pour toi avec le tirage d'oracle, avec le tirage de cartes. Ouais. C'est quoi ton cheminement, toi, par rapport à ça, à ta capacité aujourd'hui en tout cas, à transmettre des messages? C'est quoi qui est là pour toi? Ben, tu sais, en ce moment, tu sais, moi aussi, en ce moment, je traverse comme quelque chose, il y a comme une grosse identité à laquelle je me suis attachée qui est en train de mourir, puis genre, je la laisse aller dans un grand détachement, là. Je pense que ça fait partie de mes forces, là, d'être carrément détachée, mais physiquement, je le ressens, là, cette douleur-là de laisser aller cette identité-là. Puis, quand cette identité-là... parce que veux pas, c'est un deuil, hein. C'est Ouais, aussi exact. laisser l'espace de laisser mourir quelque chose, Ouais. c'est un deuil, là. Mais je pense qu'un de mes plus gros éveils, ça a été justement quand je me suis attribué cette identité-là, justement, que je laisse aller. Ça a été aussi de mettre... De faire le pas aussi dans toutes mes capacités, dans mes dons. Ben, mes dons, je pense que c'est plus des capacités que des dons, là, t'sais. C'est des dons. Oh, j'aime pas ça, ce mot-là, on dirait. C'est comme, ça fait partie de moi, tu sais, c'est comme... En tout cas, c'est ça. Mais... Tu sais, ça a été vraiment difficile pour moi d'accepter tout ça, tout ce qui était présent. Aujourd'hui, c'est différent. Tu sais, c'est comme, je suis en train de laisser mourir cette identité-là, puis, tu sais, c'est spécial parce que moi, je me vois beaucoup dans ce que Zoé a dit, parce que moi, le jour, là, je vais bien, là, je suis dans mon monde de licorne, je suis dans d'autres dimensions, je suis pas dans ma réalité 3D. Mais quand mes enfants reviennent à la maison, je suis comme, pourquoi vous fuckez mon monde, genre? C'est pas de la faute de mes enfants, là, mais c'est genre... comme, vous me forcez à rentrer dans la dimension 3D dans laquelle, en ce moment, j'ai peut-être pas nécessairement envie d'être. Fait que, parfois, c'est vraiment challengeant. Puis moi, mon conjoint, il est comme... Il est pas là pantoute. Fait que des fois, j'y parle de mes affaires, puis il est comme, ouais, c'est trop fucké pour moi. Fait que, est-ce que tu peux te trouver une amie à qui tu peux en parler maintenant? Parce que moi, je suis genre... Oui, d'accord. Fait que je me retourne, puis là, fait que c'est comme... Comment tu le vis, ça? Ça doit pas être facile, quand même. Non, c'est pour vrai, c'est pas toujours évident. C'est juste... C'est pas toujours évident. Là, je suis en train de naviguer comment je peux rester moi-même dans tout ça. Tu sais, avec les enfants, il y en a pas de stress, là, tu sais, dans le sens où les enfants, ils ont un jeu d'oracle qui leur appartient avec des animaux, puis genre, eux, ils sont comme « Oh, maman, on peut se piger les cartes, le jeu est là, amusez-vous. » Cette semaine, je leur faisais découvrir le pendule, on posait des questions au pendule, c'était vraiment super intéressant. Moi, le tarot a été un déclencheur, là. Le tarot m'a permis de connecter avec toutes mes capacités. Fait que c'est sûr que, tu sais, moi, le tarot, il fait partie de ma vie. Mon chum, il est au courant du tarot.
Mais tu sais, là, c'est de dire, j'écoute des messages vocaux, même si ça a l'air weird pour lui, je m'entorche, puis je réponds aussi même s'il est là. Tu sais, c'est quelque chose que je faisais pas avant. Maintenant, je le fais, je suis juste comme, non, m'en crisse. Mais c'est ma façon à moi d'être encore moi-même dans ma réalité 3D. Tu sais, de pas faire un clash entre mes deux réalités. Par exemple, hier, j'ai préparé le souper, puis après ça, j'ai dit, le souper est prêt, vous pouvez manger quand vous voulez. J'ai fermé la porte de la salle de bain, je l'ai barré, puis je me suis assise dans un bain avec mes écouteurs, puis genre, je devais chier quelque chose, là, tu sais, il y avait quelque chose qu'il fallait qu'il sorte, fait que je l'ai laissé aller, puis genre, quand je suis ressortie, j'étais comme, j'ai besoin d'avoir la paix, là, crissez-moi la paix à soi, genre, c'est comme, j'ai besoin d'espace. Je me suis assise, tu sais, sur le sofa avec les enfants, puis comme, tu sais, j'ai essayé de respecter ce que moi j'avais besoin dans le moment présent. C'est pas toujours facile, mais j'ai toujours cette croyance-là que, genre, moi, j'ai une famille. Tu sais, j'ai pas juste ma famille à moi que je me suis bâtie. J'ai une autre famille, tu sais, j'ai une famille d'âme à quelque part. Fait que j'ai juste besoin de me retourner. Tu sais, j'ai aussi créé cette sécurité-là aussi dans le temps où est-ce que j'ai vraiment des amis vers qui je peux me tourner constamment. Vers qui, genre, tu sais, comme quand j'ai eu l'espèce de révélation que j'étais genre, aïe, mais je suis juste une poussière d'étoiles. Moi, je me prends pour qui d'avoir une mission de vie, genre? Il y a quelques semaines de ça. Genre, ouais, tu sais, c'est ça. Puis ben, au moins, tu sais, j'étais avec Zoé. Puis tu sais, quand mon chum me dit comme, ça va-tu, genre? Puis je pleurais, là, je me pouvais plus. Puis j'étais juste comme... ça. J'étais comme, non, ça va vraiment pas parce que je suis vraiment en train de me demander, je suis qui, là? Puis je me suis mis à chanter une chanson d'une émission pour enfants que mes enfants écoutent, puis ça disait « Je sais qui je suis » dans la chanson, puis j'étais comme « Ah, mais je suis qui? Je suis jalouse de la chanson, genre! » Puis mon chum est comme « Ben là, c'est facile, tu t'appelles Karine, t'es ma femme, t'as presque 32 ans. » Puis j'ai fait « Non, c'est ça, tu comprends pas. » Puis genre, il a fait « Oh, ça c'est fucké, là. » Il dit c'est pas pour moi. Je suis comme, c'est pas grave, mais là, j'ai juste besoin de le vivre. Puis là, j'ai juste pu prendre mon téléphone et faire Zoé, mais je suis qui, moi, pour avoir une mission de vie? Je suis juste une poussière dans l'univers. Puis genre, hey, je pleurais, là. Puis pour vrai, j'étais en serviette couchée sur le plancher de ma salle de bain, là. Mon chum, il est rentré dans la salle de bain, il m'a vu coucher, il a fait Oh shit! Toi, tu vis quelque chose de gros, là! J'ai fait tu comprends pas! Il a refermé la porte, il a dit ok, je vais la laisser vivre, là, parce que c'est pas pour moi, là! Mais genre, j'étais juste comme. Mais ça, ce clash-là avec notre conjoint, là, je sais pas si toi, Florian, ça t'arrive, là, mais moi, là, ça m'arrivait beaucoup au début. De genre, hey, tu vas pas bien? Non, ça va. Mais t'as les yeux rouges. Ouais, j'ai pleuré aujourd'hui, mais c'est passé. Parce que c'est comme, on se donne tellement d'espace pour vivre ce qui est là maintenant, que comme eux autres, ils comprennent pas, parce qu'on est tellement conditionnés dans le monde ici que, ben, ça se fait pas d'avoir de la peine. On veut pas que t'aies de la peine, là. Même nous, nos enfants, genre moi, je déconditionne ça. Je pense que ça va même plus loin que la peine. On veut pas que tu vives de manière trop intensément tes émotions. À donner cet espace-là. Excusez, je pense qu'on a parlé en même temps. Je disais, je pense que ça va même plus loin, c'est même, on veut pas vivre nos émotions trop fort, en fait, que ce soit notre tristesse, notre colère, mais même notre joie. Moi, je me suis rendu compte que l'autre jour, en fait, j'avais de la joie, mais que je l'exprime, tu sais, j'avais juste la joie, genre, non, mais en fait, j'avais envie de crier, genre, ouais, ouh, enfin, tu sais, oula, j'avais envie de l'exprimer, là, tu vois, cette joie, et en fait, c'est hyper important aussi. Ben, c'est parce qu'on s'autorise juste pas à être. Mais du coup, c'est important ce que tu disais, Karine. Enfin, moi, je le vis aussi avec mon chum. C'est vraiment de s'autoriser, en fait, à partager les choses au fur et à mesure, en fait, qu'elles sont là. Genre, si j'ai des audios, de les écouter, d'y répondre de la même manière. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, en tout cas, moi, j'attends rien, mais au fur et à mesure, il y a une ouverture qui se crée, en tout cas, 100%. de mon côté. 100%. J'ai l'impression que Karine a disparu. Ouais, Karine a disparu. Karine est où? Elle va peut-être revenir. Ouais. Ben moi, tu vois, ça, je le fais pas parce que... Ça dépend. Je le fais, exemple, avec des amis, je vais le faire. Puis c'est comme Karine, comme qu'est-ce qu'elle disait. Pour moi, d'être soutenue par des gens qui comprennent ce que je dis. Tu sais, comme là, il y a Karine, mais il y a aussi mon ami Steph qui est venu sur ton podcast la semaine passée, tu sais.
je m'appuie beaucoup sur elle. Parce que, je veux dire, elle me partage ses breakthroughs, ça me permet d'aller plus loin, d'aller plus vite. Ouais. Mais avec mes amis, je vais le faire, je vais écouter les messages, puis tu sais, Carl, à la limite, des fois, il aime ça, parce que mon chum, il vient d'une famille un peu spéciale, avec des tarologues, puis des médiums, puis fait que, il est habitué. Mais quand c'est, par exemple, mes clientes, puis ces affaires-là, ça, je vais pas le faire, mais avec les gens autour de moi qui me soutiennent, à la limite, il faut que je le fasse, parce que ça lui montre aussi à quel point c'est plus challengeant pour moi d'être soutenue par lui, parce qu'en fait, il comprend pas. Fait qu'il fait de la projection au lieu d'être en support. Mais je pense que, comme tu dis, le fait de le noter, de le faire et de le renommer, puis de laisser l'espace à l'autre personne, puis moi, c'est vraiment de le nommer, de comment moi, j'ai envie d'être soutenue. Parce que lui, il veut pas être soutenu de la même façon que moi, je suis soutenue quand il vit des choses. Fait que c'est ça aussi, c'est de dire, là, en ce moment, tu sais, j'ai vécu quelque chose il y a pas si longtemps quand j'ai nommé que je voulais lâcher mon travail. Ça m'a fait lever plein de peur. Puis il a fallu que je m'ancre solidement dans ma vérité puis faire comme, je t'entends, là. Mais là, ce que j'ai besoin, c'est que tu me soutiennes. Pas que tu me garoches tes peurs, que tu me soutiennes. Fait que, tu sais, il faut le nommer aussi en quelque part. Puis ça, c'est vraiment, comme je disais tantôt, c'est quelque chose qui est extrêmement challengeant. Chakra de la gorge, j'ai pas bien ouvert chez grand monde, là. Ouais. Non, c'est clair, ça apprend vraiment à prendre sa place et ça apprend vraiment, en fait, on en parlait aussi de créer cette espèce de force intérieure, parce que moi, par exemple, ce que je suis encore en train de travailler, c'est toute ma connexion dans le multidimensionnel, mais surtout avec tout ce qui est très galactique. Puis je pense qu'il faut, Karine t'en parlait tantôt, avec le fait que oui, on a une famille, mais on a aussi une famille d'âme. Puis je pense qu'il ne faut pas apporter tous nos besoins sur notre famille, enfin sur notre chum, mais aussi sur, par exemple avec vous, ici on en jase. Et pour moi, ça a été important de me créer l'espace, de pouvoir me sentir en sécurité, de pouvoir parler en fait de quand je me sens sur un vaisseau spatial de la Fédération Galactique ou que je connecte avec des Pléiadiens ou des Arthuriens ou des Adariens ou whatever ce qu'elle a pour ça, et que je commence à faire du light language, des trucs complètement d'ailleurs j'avais plus envie de dire complètement flyé, parce que à force de le dire je me sentais comme ça et je veux plus me sentir étrange, weird, non, tu sais, genre ça fait partie des réalités auxquelles moi je connecte, puis peut-être que d'autres ne connectent pas, mais c'est OK. Mais je pense que ça, moi, ça a été, et c'est toujours, enfin, ça l'est moins, mais ça reste encore quelque chose qui est challengeant pour moi. Mais c'est marrant parce que je me l'autorise maintenant plus dans mon business avec ce que je suis en train de créer et ce qui arrive en ce moment. Et là, je suis comme, ah ouais, je vois l'évolution de là où est-ce que j'en suis moi-même par rapport à ce que je suis en train de créer et surtout à ce que j'ai envie aussi de créer. Puis comme tu dis, moi, je l'ai arrêté, je l'utilisais beaucoup, ce mot-là, weird. Puis je le disais, surtout mon ami Steph, tu sais, elle est vraiment weird. Puis à un moment donné, quand j'ai choisi de tuer Madame Mindset puis d'incarner moi, j'ai fini par dire comme, il faut arrêter, là, comme pour vrai, soyez weird. Soyez weird, c'est juste que pour le commun des mortels, c'est weird. Puis quand j'étais à Boston, quand j'étais pour l'histoire des sorcières, je pleurais tellement parce que ça me ramenait là. Tu sais, tout était un cheminement, là. Ça me ramenait là parce que j'étais comme, fuck, man. Genre, eux autres, ils sont passés pour des weird, puis c'était des dieux, là. Ils pouvaient soigner des gens, puis ils pouvaient aider des gens, puis on a choisi de contrôler ça. C'est qu'en fait, c'est vraiment le mot là, que j'ai envie de te dire, c'est quand tu commences à devenir éveillé, d'ouvrir dans ta conscience, c'est que tu sors de la matrice. Tu sais, moi, en décidant de lâcher ma job, c'est carrément de mettre les 2 pieds dans ma multidimensionnalité, puis de dire comme moi, je vais voler, tabarnak. Ouais. J'ai pas envie d'être attachée ici. Mais c'est super challengeant de le dire. C'est ça que je dis, le chakra de la gorge, là. C'est dur de nommer ce que tu veux. De nommer ce que tu veux. Parce que tu viens de le lancer là, dans l'univers, là. Fait qu'on se retient tous. Mais en même temps, il y a toute une partie de nous, il y a des gens qui te regardent, il y a des gens qui regardent Karine, puis qui, comme tu dis, c'est inspirant. Ben, soyons inspirants, soyons pas weird, soyons inspirants. Parce qu'il y a des gens qui attendent juste ça. Il y a des égos, il y a des gens, il y a des âmes qui attendent juste. Moi, j'ai reçu un message d'une de mes clientes cette semaine qui m'a dit « Merci de m'avoir permis de rentrer dans ton univers. Parce que je me permets de déployer
mon univers, je leur permets de voir tout ce qui est possible. Je le garde pas juste pour moi, puis ça aussi, c'est quelque chose qui est là quand tu rentres dans l'éveil. Moi, c'est difficile pour moi de partager. De partager mon ami Florian, de partager mon ami Karine, de partager mon ami Steph. C'est mes amis, je veux les garder pour moi. Mais en même temps, de les partager, c'est bénéfique pour bien plus de monde, là, tu sais. C'est encore challengeant, là, à ce jour, tu sais. Ouais. Karine, comment ça résonne tout ça pour toi? Ben, en même temps, tu sais, moi, comment je faisais... Dans ma vérité, à moi, c'est comme on se rappelle. Nous, on est en train de se rappeler exactement Vraiment. où est-ce qu'on a déjà été, puis on est en train de surpasser cette espèce de... Ben, toutes les blessures, les wounds, dans le fond, là. Ouais, les witch wounds qu'on nous a infligés, tu sais, puis c'est pour ça que, genre, pour moi, tu sais, j'ai eu la canalisation à un moment donné que c'est pas juste les femmes qui sont... C'est pour ça que moi, à un moment donné, j'ai arrêté de parler de blessures sœurs, parce que c'est pas juste les femmes qui ont été touchées par les witch wounds, t'as les maris, t'as les gens qui aimaient profondément leurs femmes puis qui ont pas eu le choix de les dénoncer parce que, genre, si c'était soit ça ou c'est eux qui étaient... Tu sais, comme... On était tous en mode survie, puis si on va dans les pays du Nord, c'est les hommes qui ont été brûlés, c'est pas les femmes. Parce que c'est les hommes qui étaient des sorciers dans à certains endroits dans le monde. Fait qu'il n'y a pas juste les femmes qui ont été touchées par ça. Mais surtout que c'est complexe. Enfin, tu sais, quand on parle de ça, moi, ça vient activer des choses parce que je suis un homme et pourtant, je suis dans un écosystème très féminin. Mais pour moi, j'avoue, j'embarque pas dans le jeu de... Si je mets des guillemets, là, parce que c'est comme si d'un coup, je suis comme « Oh my God, on va me jeter des pierres », mais j'embarque pas dans le truc, tu sais, les femmes, les hommes, etc. Parce que depuis que j'ai embrassé mon côté multidimensionnel, il n'y a pas d'homme ou de femme. En fait, c'est toute énergie. Donc, en fait, qu'on soit incarné dans un corps d'homme ou de femme, on va devoir vivre qu'est-ce qu'on doit vivre, mais ça transcende l'incarnation physique de la chair de est-ce que j'ai un corps d'homme ou un corps de femme. Tu sais, en tout cas... Mais oui, puis comme... 100%. Je suis tellement Puis comme, tu sais, je m'amuse vraiment, tu sais, à aller, genre, pincer le monde qui me disent « Oui, mais moi, j'ai été brûlée. » Puis je suis comme « Oui, mais t'as déjà brûlé. Chris, arrête. » Tu sais, t'as pas juste été brûlée, t'as probablement violé, là, parce que tu t'es probablement incarné dans un corps d'homme à un moment donné, puis c'est toi, Chris, qui a crissé le feu, genre, à sa place, là. Fait qu'arrête de jouer à cette boîte-là, genre « J'ai été brûlée. » Non, ta gueule. Ta gueule, là, genre, ça n'a plus rapport, là. Mais ça reste que comme c'est des blessures qui sont restées de génération en génération, puis il faut arrêter d'étiqueter ça juste aux femmes, puis je vous ai peut-être parlé, puis j'étais juste comme, mais oui, of course, parce que on a choisi de se rappeler. On s'est pas arrêté à ces événements-là. On est allé beaucoup plus loin que ça. On a choisi de se rappeler qu'à un certain moment, notre incarnation sur Terre était équitable. Puis justement, il n'y en avait pas de genre, t'es une femme, tu dois prendre des décisions comme ça, t'es un homme, tu dois prendre des décisions comme ça. On fonctionnait selon le corps, comment il fonctionnait, et c'est tout. Ouais. Un homme, c'est fort. Un homme, c'était fait comme avec des capacités physiques plus grandes que nous, alors on leur laissait ces capacités-là sans se faire chier. Puis nous, une fois par mois, on avait besoin de se reposer, alors on se reposait, puis il y a personne qui était comme « Ah oui, c'est parce que t'es une femme. » Non, ta gueule, là. Genre, arrête, là. C'est comme... Mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que pour moi, ça va au-delà donc, du sexe physique, mais en fait, juste de ce qui est là pour chacun. Ah, c'est ça. Exactement. Tu sais, genre, moi, je suis un homme parce que j'ai un corps incarné d'homme, physiquement. Wow, exact. T'as un pénis! C'est ça, on va le dire. Je suis comme, faut le dire. C'est ça, ouais. Name it, là. Mais genre, mettons, demain, on serait là. Moi, je pense que je serais plus dans le clan des femmes. Genre, je suis un homme, mais je me considère pas comme fort. Fait que, enfin, en tout cas, fort physiquement, là. Mais en même temps, est-ce qu'on t'aurait forcé à être physiquement fort si ta capacité n'était pas là? C'est ça, exact. Non, c'est justement, c'est comme... C'est juste, OK, toi, t'as la capacité de, genre, d'aller chasser, ben, va chasser. Toi, ta capacité est plus dans, genre, la guérison, ben,
parfait, on crée guérisseur. C'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a Non, pas mais je suis full d'accord. C'est Justement, comme... c'est ça. C'est pour moi, aujourd'hui, on se cache trop derrière des... Je vais le dire, ouais, des étiquettes, mais même des combats, des combats qui sont que de la poudre aux yeux, en fait, qui sont là juste pour nous déconnecter de notre vérité intérieure à nous, en fait. Rester ancré dans la matrice, rester contrôlé. Mais ouais. Je veux pas rentrer dans le conspirationnisme, ça n'a vraiment pas rapport, c'est vraiment pas là. Non, mais... ça n'a plus rapport, c'est une autre dimension. On est rendu ailleurs, là. Ouais. Puis comme tu nommes, en fait, moi, j'ai juste envie de dire, quand tu parlais de vide puis de silence, ça revient à ça. Moi, j'ai la ferme croyance que nous, moi, là, j'ai 34 ans, je suis qu'en train de placer des graines pour les autres générations après, parce qu'un jour, on n'aura même plus besoin de se parler. On va être dans, justement, cette espèce de... Mais regarde, on a déjà même plus besoin de se parler. D'une certaine manière. On s'en va là, fait que c'est d'où... Fait que quand tu fais le ménage dans ta conscience puis que tu permets de te laisser comme traverser, éveiller, il y a plus rien qui est important à part ce qui est là maintenant. Aujourd'hui, dans où est-ce qui était là, puis demain, ça sera demain, puis ainsi de suite. Ouais. Fait que c'est comme... C'est de revenir au moment présent, puis d'accepter que ce qui est là, c'est ce que j'ai besoin maintenant. Exact. Puis pas rien d'autre. Tu sais, ça revient comme... Juste pour faire un rap, parce que tu disais, Karine, moi, quand j'ai des clientes qui viennent me voir puis qui me disent « Ouais, mais j'aimerais tellement ça, savoir mes vies antérieures. » On s'en calisse de tes vies antérieures, OK? On s'en fout. Tu vas t'en rappeler. Genre, tu vas t'en rappeler de toute façon. À un moment donné, ça va venir quand ça va être là, puis que la mémoire qui avait besoin de t'amener ta prochaine réponse va être là. Cherche pas. Non. Arrête de chercher. Mais en même temps, enfin, en tout cas, je suis full d'accord avec ce que tu dis, mais je veux quand même ajouter un truc de... C'est OK quand même si tu veux chercher, mais reste pas dans « je veux chercher ». Pourquoi? Parce qu'il y a un cheminement. Genre moi, dans ce que tu dis, je l'ai été. J'ai eu besoin de chercher. Aujourd'hui, plus. Ouais. Mais plus parce que j'ai ressenti ce besoin, mais que j'ai pas été dans l'ego de... Enfin, ou peut-être je l'ai été un petit temps. On va se le dire. De me dire, il faut que je sache mes vies antérieures parce que... Whatever. Parce qu'il y a... il y a ce truc New Age aussi où il faut... Moi, c'est ça qui m'agace en ce moment, c'est que j'adore mon domaine de la spiritualité, de l'énergétique, de tout ça. Et en même temps, ce qui me donne la chienne, c'est l'image qu'a ce domaine aujourd'hui à cause de plein de gens qui veulent juste pour faire du fric, des charlatans, de tout ça. Puis, tu vois, j'ai envie de clore aussi cet épisode en vous posant cette question-là, vous aussi, parce que je la trouve super intéressante. Comment vous naviguez là-dedans? Comment vous naviguez entre votre spiritualité, votre réveil, votre conscience et le fait d'être en business? Non, Florian, je veux pas répondre. C'est vraiment difficile. Ouais. Parce que vrai, moi, je me vomis dans l'air. Ouais, je pense qu'il y a une partie de nous, puis je parle pour moi, mais je sais que Karine puis moi, on a la même opinion là-dessus. Il y a une partie de moi, là, qui se demande encore pour que c'est faire j'ai choisi de venir incarner ici. Parce que là-bas, là, tabarnak, c'était facile, puis j'avais pas besoin de demander de l'argent à personne. Les gens venaient, puis en échange, ils me donnaient de quoi. Mais il y a une autre partie de moi qui me dit OK, j'ai pas le choix, genre, de faire de l'argent parce que sinon, je fais comment pour payer ma maison, pour acheter des choses à mes enfants, pour manger, whatever. Fait que je pense que c'est de faire preuve de discernement. Ouais. Puis ça, on n'a pas appris ça à l'école. Puis ça, c'est en éveillant justement notre conscience qu'on est capable de faire ce discernement-là puis de faire comme OK, ben, tu sais, puis moi, je le dis de même, là, mais ça des fois, j'ai comme pas de mots. C'est tellement difficile parce que on est tellement poussé dans le cul à voici comment il faut que tu fasses, voici comment ça doit être fait. Puis moi-même, la première, je tombe dans le faux mot de genre, faut que je fasse ça, faut que je fasse un site, faut que je fasse ça, faut que je vende ci. Mais elle vend plus cher, moi, faut genre, ça veut dire que je suis moins bonne. C'est vraiment challengeant. C'est un combat de tous les jours. Puis ça revient à ce qu'on disait tantôt, de se soutenir entre entrepreneurs qui ont la même vision. C'est super aidant. C'est super aidant. Moi, ça serait comme ça que je te dirais que je navigue parce que en ce moment, je suis là-dedans, là, en ayant lâché ma job. Il faut que j'en fasse de l'argent dans un sens. Mais je veux pas vendre du rêve. Puis en même temps, je suis trauma informée. Je veux pas créer de nouvelles blessures, de nouveaux traumatismes. Je veux éveiller ta conscience. Je veux pas te créer d'autres blocages. Ouais. Fait que c'est challengeant pour ça. Ouais. Mais c'est aussi de mon côté, tu sais, j'ai tout le temps peur. Je suis comme, tu sais, j'ai pas envie de parler à quelqu'un qui est comme finalement pas prête, puis je la mets plus dans la marde émotionnellement après. Fait que, tu sais, je pense que juste d'avoir cette conscience-là,
on est déjà plus avancé que certains. Mais non, sérieusement, c'est pour ça que je sais que ma présence sur les réseaux sociaux est temporaire, là. C'est comme... Ça va être là le temps que c'est là, ou ça vient par phase, puis j'accepte que ça vienne par phase. Ben, puis genre... Ouais. Puis c'est juste d'accepter que comme quand je suis là, ben m'assurer d'avoir un message qui est clair, tu sais, comme, puis de parler aux bonnes personnes. De toute façon, tu sais, j'ai vraiment la croyance que comme quand tu viens me voir, mettons, pour un tirage de cartes, tu le sais, là. Si tu viens me voir, moi, c'est parce que ton âme a été appelé à moi directement, là. T'es déjà prête à entendre ce qui va sortir, parce que c'est pas doux, là. C'est pas toujours doux, mais je suis comme... Ouais. Fait que, tu sais, j'essaie de me rattacher à ça puis de me dire, comme, les gens qui viennent me voir, ils viennent me voir pour une raison. Je te vends pas de rêve. Je suis pas là pour te vendre du rêve. Genre, je suis même pas présente sur mon téléphone pour que je te vende du rêve. En plus, je te le dis. Genre, si tu viens lire, faire un tirage de cartes avec moi, c'est parce que... Prépare ton mental, là, parce que t'es pas prête. Là, genre, faut que tu sois prête à ramasser la merde parce qu'il va en avoir de la merde. Fait que, tu sais, déjà en partant, si tu te bookes avec moi, c'est parce que tu sais qu'est-ce que tu t'en viens faire. En tout cas, perso, je regarde... Puis tu sais, je pense que quand tu vis un gros éveil, t'as vraiment ce sentiment-là après qui vient d'être de service. Ouais. C'est comme d'être de service prend tout son sens. Puis t'as vraiment envie d'être de service, mais le monde dans lequel je baigne, c'est dégueulasse. Il faut faire du ménage avec ce qu'on consomme. C'est pour ça que ça fait du bien. Ouais, c'est ça, il faut faire du ménage. Ben, ou arrêter de consommer, point. Puis je pense qu'il faut revenir aussi à l'intention. En tout cas, moi, c'est ce qui m'aide beaucoup dans ma business. C'est quoi l'intention que j'ai présentement quand je suis en train de créer tel et tel service. Je me suis vraiment rendu compte que pendant longtemps, et je m'accueille, je me donne beaucoup d'amour, je pense que vous êtes beaucoup aussi qui nous écoutez peut-être à être comme ça, mais à être dans l'énergie potentiellement du manque parce qu'on a besoin d'argent dans la 3D. Puis on doit se donner tellement d'amour et de compassion avec ça, mais c'est juste comment je fais pour pas y rester. Et moi, ça a été un de mes gros game changers, mais c'est récent là. En fait, c'est depuis que j'ai créé le programme Abondance que j'ai enfin compris que Abondance, il est tellement sorti de nulle part et de la joie. Et il est tellement arrivé vite que j'ai même pas eu le temps de me dire « Ah, je le fais pour faire de l'argent. » Il est juste sorti de nulle part. Et là, c'est comme si j'avais expérimenté pour la première fois qu'on pouvait créer dans la joie d'avoir du fun. Et aujourd'hui, moi, c'est ça que je veux comme ligne directrice. C'est là, tout ce que je suis en train de créer, qui est en train de sortir, j'ai même pas d'abord réfléchi au prix. C'est d'avoir la joie et le plaisir que ça me faisait. Et vous savez quoi, je me suis même rendu compte en faisant un exercice hyper cartésien que d'ailleurs je fais jamais d'habitude, je me suis surpris à faire, en mettant toutes mes offres sur un fichier et en regardant, et je me suis dit waouh, c'est ouf, avec tout ça, je peux même garder des prix hyper accessibles parce que finalement tout va marcher, et parce que tout va marcher, mais en fait tout va pouvoir être accessible, pas forcément très accessible, mais je veux dire en tout cas accessible, sans être là en mode je veux l'argent. C'est ce que je veux dire. C'est ça le plus challengeant, c'est comme tu dis, c'est moi je veux changer le monde, mais j'ai besoin que les gens puissent se permettre ce que j'ai à offrir parce que sinon je vais me brûler énergétiquement. Ouais, exact. Mais comment je peux faire pour être encore plus de service? Puis moi, tu vois, je suis encore là. Je suis encore dans cette ligne-là de qu'est-ce que je peux offrir, comment je peux l'offrir pour rendre ça encore plus accessible. Parce que c'est ça l'objectif, c'est de changer le monde. Là. C'est d'ouvrir encore plus de conscience, mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile. On se fait pousser dans la gorge. Voici ce que tu dois faire et comment tu dois faire si tu veux réussir. Ouais, mais parce qu'il n'y a pas une bonne manière. Dans tous les cas, moi, ça, c'est quelque chose que je dis tout le temps. Il n'y a pas une bonne manière, il y a ta manière. Mais encore faut-il s'autoriser à connecter avec sa manière. Exact. Puis faire le vide pour connecter à ta manière. C'est pour ça que moi, je suis comme, lâche tes calices de réseaux. Ouais, mais je devrais faire ça comment? Lâche tes réseaux. Lâche-les, tes réseaux. On arrête. Tout ce que tu consommes te dit quoi faire. C'est pas sur les réseaux que tu vas trouver quoi m'en faire. Mais c'est à l'intérieur de ma vérité du moment, puis je le précise parce qu'encore une fois, je suis pas là pour dire j'ai la vérité. Mais ma vérité, c'est quand même, je trouve, de prendre la joie comme boussole. Parce que là où il y a de la joie, il y a des choses pour toi. En tout cas. Et puis de toute façon, forcément, pour être dans la joie, pour ressentir la joie, il faut forcément sortir du manque parce qu'on peut pas vivre deux émotions en même temps là. Fait que, et du coup, ça nous amène à redire, ok, comment je peux avoir de la joie. Et quand il y a de la joie, je sais pas, de la suivre. C'est un peu comme quand on voit une lumière.
tu sais, est-ce que je la suis ou pas? Puis d'expérimenter. C'est toi la lumière. T'as dit quoi? J'ai dit, c'est toi la lumière, by the way. Fait qu'arrête de la suivre, la lumière, puis permets-toi d'allumer la tienne. Tu sais, non, mais c'est ça. Ouais, mais la lumière n'est qu'une projection de notre propre lumière, Zoé. Exact. Exact. Wow. Bah, merci. Merci pour cet échange de fou. J'avais pas d'attente. J'avais juste de la joie, moi, ce matin. Il est 11h11. Ouais, 11h11. Putain, tu vois, on l'a dit, là, c'est pour vrai. On termine, il est 11h11. Je sais. Fait que, non, mais vraiment, sincèrement, un gros merci d'avoir pris de votre temps pour jaser avec moi au micro des entrepreneurs éveillés, de votre parcours, de ce qui est là pour vous. C'était un vrai plaisir. J'espère que vous qui nous écoutez, vous avez pris autant de plaisir que nous, que moi. Fait que n'hésitez pas, si t'écoutes sur YouTube, en tout cas à commenter, à nous dire ce qui a résonné en toi. Qu'est-ce que toi, tu penses de tout ce qu'on a partagé? C'est quoi, toi, ton chemin, ta réalité? Dis-le nous, ça va nous faire plaisir de te lire. Si tu nous écoutes en balado, whatever ta plateforme, en tout cas, n'hésite pas à nous écrire peut-être directement sur Instagram. Je mettrai dans les descriptions de l'épisode les liens pour retrouver Zoé et Karine dans leurs univers. Et puis écoute ton cœur si tu as envie de partager, si tu as envie de whatever ce qu'il a pour toi. Voilà. Merci vous deux. C'était un vrai plaisir. Merci. Bye.